à Madame Stella Dupont. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est vrai qu'on termine la législature sur ce sujet important de mon point de vue. Et on termine cette législature avec vous, chère Annie Podeur, et votre Parler vrai, je crois, qui résonne particulièrement en ces murs aujourd'hui. Donc merci pour voilà, cet échange argumenté et puis avec beaucoup de clarté et de sincérité également, comme vous en avez l'habitude. La question de l'évaluation, de la mise en application du chèque énergie se pose, ça a été dit, avec une acuité renouvelée suite à la flambée actuelle des prix de l'énergie, susceptible, on le sait tous, de fragiliser les personnes les plus précaires. Donc vous nous avez rappelé que ce chèque énergie, c'est beaucoup et c'est bien peu à la fois, plus d'1 milliard d'euros, mais de l'ordre de 150 € en moyenne par foyer. Donc ça nous permet, je pense, de relativiser le dispositif. Vous avez pointé la complexité aussi de cet outil, quand bien même il est utile et efficace, mais complexité liée au fait qu'on est sur un dispositif croisé, et on le retrouve dans vos scénarios d'ailleurs, puisqu'on croise une action sociale de solidarité avec une action de transition écologique, et c'est certainement ce qui renforce justement l'intérêt de cette évaluation et l'intérêt de faire évoluer ce dispositif. Je pense que, en vous écoutant, je me suis dit que derrière un outil dont on a besoin pour les plus précaires, se posait la question du non-recours. Madame la Présidente, vous l'avez rappelé également. Et beaucoup de travaux ont été conduits ces dernières années, et notamment, je pense, aux travaux de Fabrice Langlard sur le RUA, revenu universel d'activité, et qui vise à justement homogénéiser et simplifier et lutter contre le non-recours. Je ne sais pas, bien entendu, comment un chèque énergie de ce type pourrait s'intégrer, et c'est pas prévu, enfin les travaux ne l'ont pas prévu en tant que tel aujourd'hui, mais quand même, quand je dis c'est beaucoup et c'est bien peu, on doit toujours veiller à l'efficacité, et c'est vrai que les frais de gestion induits par un chèque tel que celui-ci, enfin en tout cas moi, me questionnent. Donc les scénarios que vous proposez, ceux évoqués par monsieur le rapporteur général du budget également, que vous avez écarté en le justifiant, je pense que ce n'est pas la panacée non plus, puisqu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois. Donc je ne crois pas qu'on ait pour le moment trouvé la solution, et je suis assez d'accord avec Christine Pires-Beaune sur l'intérêt, au moins transitoirement, d'opter pour le scénario 3, quand bien même créer un taux d'effort énergétique sous condition de revenus qu'il faudra calculer, enfin, c'est aussi une lourdeur administrative. Donc tout ça pour non plus 150 mais 200 € en moyenne. Bon, ça m'interroge et ça m'interpelle. Je voulais donc merci pour cette analyse qui, je pense, éclairera les travaux à venir sur ce sujet des bons outils à actionner pour accompagner cette transition écologique, puisque c'est le cœur quand même de ce dispositif, au-delà de la question sociale. J'ai une question, si vous le voulez bien, Madame la Présidente, concernant l'extension du chèque énergie à partir de 2021 aux bénéficiaires des résidents d'EHPAD, d'EPA ou du SLD. Vous l'avez évoqué dans votre propos introductif. C'est vrai que ces bénéficiaires ont souvent un reste à charge élevé, et l'intérêt de bénéficier de ce chèque, en tout cas d'une aide, est tout à fait justifié. Mais aujourd'hui, c'est le flou ou le brouillard. Enfin, on a très peu de données pour analyser cela, et vous constatez un taux d'utilisation supposé relativement faible à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu, ou est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les moyens qui pourraient être envisagés pour une meilleure évaluation des besoins de ces publics et les solutions justement pour améliorer ce taux d'usage? Vous l'avez évoqué, vous avez évoqué d'orienter notre communication vers les propriétaires de ces résidences, mais voilà, est-ce que vous avez d'ores et déjà pu approfondir